Bonjour, c'est au tour des Vierges pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Donc, désolée si j'ai été absente durant le dernier mois, mais j'avais des choses à régler et j'ai eu beaucoup de, de gros changements qui se sont passés dans ma vie. Donc, je ne pouvais plus consacrer autant de temps sur YouTube. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, comme d'habitude, vous allez trouver dans la description les différents jeux que j'utilise. Et vous verrez aussi vers quelle minute je commence le tirage aussi pour ceux qui veulent directement sauter au tirage. Donc, pour les Vierges, et joyeux anniversaire aussi, c'est votre mois. Donc, je vous souhaite la santé avant toute chose, une pluie d'abondance et bien sûr joie et prospérité. Donc, le mois de septembre pour les Vierges. Donc, on commence avec la fée de la terre, donc tout ce qui est santé physique, enracinement et assise. Donc, aussi en lien avec le chakra racine par rapport au mois de septembre. Donc, comment vous vous sentez par rapport à vos avoirs, par rapport aux finances, ou simplement aussi par rapport par rapport à l'instinct de survie. Mais dans tous les cas, on réévalue ici nos avoirs. Ensuite, nous avons la perception. La novice. Donc ici, on débute quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être un nouveau projet, un nouvel emploi. Mais dans tous les cas, votre perception par rapport à cette situation, comment dire, vous allez regarder en fait vos acquis par rapport à cette situation, vos avoirs, qu'est-ce que vous avez déjà comme base pour comment dire, établir les premières étapes afin d'aller de l'avant par rapport à ce nouveau chapitre.
Ensuite, nous avons l'amour et les contraintes. Donc, pour certains ici, la nouvelle situation, ça peut être par rapport à une relation avec quelqu'un où est-ce qu'il y a un blocage et vous avez l'impression, comment dire, c'est comme si en fait, pour certains, dans le cas où ce serait une relation, cette relation-là n'est pas comme les autres, c'est quelque chose de nouveau pour vous, du moins la dynamique par rapport à cette relation est différente, donc vous avez l'impression en fait d'être un peu restreint, pardon, ou contraint par rapport à la situation, ou du moins comment en fait vous avez l'habitude de vivre vous, vos relations, versus comment vous êtes en train de la traverser et la vivre présentement. Mais dans tous les cas, il y a une contrainte par rapport à cela, ou du moins c'est votre perception de la situation par rapport à l'amour. Pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Pour certains, s'il s'agit d'un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aviez envie de faire depuis le début, encore une fois, c'est quand même des contraintes. Donc, vous avez l'impression que si c'est quelque chose que vous avez entamé comme projet, il y a quelque chose de limitant pour vous mentalement. Il y a quelque chose en fait qui ne, comment dire, pas qui ne va pas, mais il y a quelque chose qui ne s'assoit pas avec vos idées ou votre façon pardon, de fonctionner par rapport à cela. Ensuite, on vous dit passer à l'action. Accueillir l'avenir. S'ouvrir à l'amour. Recommencer à neuf. Et suivre son intuition. Donc en fait, j'ai l'impression ici que qu'est-ce qui ressort, c'est vraiment le côté, comment dire, romantique. Du moins, c'est par rapport à une personne. Donc pour certains, on vous dit de ne pas fuir cette situation ou de ne pas voir cela comme étant une contrainte, mais comme quelque chose de nouveau. Donc de ne pas vous fermer par rapport à cette situation, de ne pas penser qu'en fait, c'est bloqué ou c'est stationnaire à cause de ces contraintes, car ici, c'est une question de perception en fait. Donc, il sera très important de suivre votre intuition, mais aussi de communiquer aussi avec cette personne. Mais dans tous les cas, vous allez passer à l'action, vous allez vouloir aller vers, comment dire, vous allez vouloir aller de l'avant par rapport à cela. C'est juste que là, sur le moment, vous avez peut-être l'impression d'être contraint. Ensuite, restez concentré. Atteindre votre destination. Donc, ça rejoint pas mal accueillir l'avenir. L'image aussi sur la carte. Faire preuve d'enthousiasme. Donc, n'ayez crainte par rapport à cette situation. Ce n'est pas quelque chose qui est, comment dire, ce n'est pas une énergie qui est stagnante au niveau des contraintes. Les portes du triomphe. Et bien sûr, l'abondance infinie qui est une très très belle carte. Donc ici, j'ai vraiment l'impression en fait que, comment dire, le blocage en fait c'est vous. Je ne veux dire pas que vous créez le blocage, mais vous avez un blocage mental ou du moins quelque chose qui vous bloque, votre perception de la situation vous limite un peu dans vos choix, je dirais. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous êtes vraiment dans une période d'abondance, donc ouvrez-vous à l'amour, n'ayez pas peur. C'est une situation qui va vous permettre aussi de recommencer à neuf, pour certains de vous redécouvrir, pour d'autres de vous découvrir, parce que ce sera quelque chose de comme, comment dire, tout à fait nouveau, donc vraiment hors de vos cordes. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous avez la force spirituelle pour outrepasser tous les obstacles. Ce sera aussi une période d'éveil pour vous. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, vous allez vous découvrir ou vous redécouvrir, mais dans tous les cas, ça va être un éveil pour vous. On nous parle aussi de bouleversement.
fondation solide. Et mouvement, choix, décision. Donc pour moi, le bouleversement, c'est pas, je le vois pas comme une issue ou comme faisant partie de l'équation en tant que telle. J'ai vraiment l'impression que c'est comment vous vous sentez. Vous avez l'impression d'être enchaîné, d'être enfermé dans une situation. Mais on vous dit que vous avez les fondations solides et vous avez la force spirituelle pour aller au-delà de cette situation. On vous parle aussi d'éveil et de choix. Donc dans tous les cas, il y aura une décision à prendre par rapport à cette situation. Et je dis toujours aux gens, il n'y a pas de bonne ou mauvaise, comment dire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Donc, c'est vraiment selon votre intuition, comment vous le ressentez aussi. Mais on vous dit quand même que ce qui se présente à vous, comment dire, c'est une opportunité à saisir pour la majorité d'entre vous. C'est juste que pour certains, on peut avoir l'impression que c'est beaucoup plus contraignant que cela n'en a l'air. Ensuite, dans le dernier jeu, nous avons relation. Donc, le mois de septembre va surtout... l'emphase sera surtout sur les relations. L'auto-sabotage. Donc, un peu comme la première ligne, comme je vous disais, les contraintes, en fait, c'est votre perception à vous. Ce n'est pas la situation. C'est pas la situation en tant que telle qui est contraignante, c'est vraiment vous au niveau de votre mental. Donc, ayez de la gratitude par rapport à cette situation, peu importe votre... j'ai un blanc... Peu importe votre décision finale. Car tout est question d'énergie spirituelle, donc faites attention à ce que vous projetez comme énergie, mais aussi attention à ce que vous recevez comme énergie. Apprenez à mettre vos limites. Donc, tout est question d'énergie continue et de fluidité. Et bien sûr, au final, le plus important, c'est toujours, bien sûr, la sérénité, chose que vous allez retrouver éventuellement pour le mois de septembre. C'est juste que pour certains, en fait, ou pour la majorité, c'est vraiment l'autosabotage. C'est vraiment votre perception de la situation qui est en jeu. Donc, pour certains, on pourrait venir, comment dire, pas ruiner, mais passer à côté de quelque chose qui, au final, pourrait être tout à fait bénéfique pour vous parce que vous avez quand même l'abondance infinie. Donc, même si ces contraintes-là sont au niveau mental, on vous dit de venir suivre votre intuition. Et que dans tous les cas, vous allez devoir faire une décision par rapport à la situation. On vous dit que vous avez les fondations solides pour recommencer à neuf au niveau sentimental. Vous avez des portes devant vous qui représentent les portes du triomphe, donc la réussite à coup sûr. Mais encore une fois, tout dépend de votre perception. C'est quelque chose qui est vraiment nouveau pour vous. C'est quelque chose qui vient un peu vous bouleverser, vous chambouler parce que vous n'êtes pas habitué à vous retrouver dans une pareille situation. Vous aimez quand les choses sont ordonnées ou du moins dans une certaine routine. Et là, ça vient un peu comme débalancer en fait tous vos repères par rapport à cela. Dans tous les cas, on vous dit que peu importe votre perception par rapport à la situation, attention à l'auto-sabotage. Éveillez-vous par rapport à votre intuition, pardon, allez de l'avant, donc ne faites pas du surplace mentalement par rapport à ça. Regardez qu'est-ce qui vous apporte surtout de la sérénité par rapport à cette situation, car les contraintes, c'est vraiment votre perception de vous par rapport à la situation. On vous dit que vous avez la force spirituelle qu'il faut pour aller de l'avant par rapport à votre mental, par rapport à vos relations. Donc, restez concentré sur ce que vous voulez et passez à l'action. Donc, c'est vraiment ce qui ressort pour vous pour le mois de septembre. Mais dans tous les cas, ayez de la gratitude. Peu importe la décision que vous allez prendre, ayez de la gratitude par rapport à la situation. Ensuite, par rapport aux 5 blessures, ce que vous devez travailler ou guérir pour le mois de septembre, c'est la trahison. Donc,
Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les fois où je culpabilise une personne du sexe opposé ne prenant pas ma responsabilité. Je note ces situations et je m'intériorise pour devenir conscient de mon intention lorsque je culpabilise les autres. Si j'ai de la difficulté à prendre ma responsabilité, je me donne le droit d'avoir ce comportement pour le moment, en sachant que c'est mon ego qui croit que lorsque les gens répondent à mes attentes, ils me donnent une preuve d'amour. Donc ça, je pense que cette carte est assez claire. Donc, ne culpabilisez pas les gens parce qu'ils ne répondent pas à vos attentes, mais regardez aussi plutôt vous, votre perception par rapport à la situation. Qu'en est-il vraiment de votre perception, de votre position par rapport à vos attentes, les leurs aussi, car il faut aussi prendre en compte les autres personnes. Et regardez aussi où vous vous situez par rapport aux attentes de ces personnes-là et eux aussi par rapport à leurs attentes. Donc, très important pour le mois de septembre de ne pas culpabiliser les autres. Ensuite, pour le petit oracle des anges, nous avons... Non, cette carte-là n'est pas dedans. Intervention divine. Bon, encore une fois, le focus, il n'est pas top aujourd'hui. Donc, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ce qui est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, pour moi, ça rejoint aussi l'abondance infinie. Donc, en espérant que cela a fait le tour pour vous pour le mois de septembre. Donc, on se revoit pour le mois d'octobre. Je comptais arrêter les tirages. Pour l'année 2021, je ne sais pas encore comment je vais fonctionner pour YouTube, mais on verra. Je risque de plus focus peut-être sur des podcasts et garder les consultations privées sur mon site. Donc voilà, ça fait pas mal de tour. Donc je vous dis à très bientôt. Encore une fois, un excellent et joyeux anniversaire. La santé avant tout et une excellente... une pluie n'est jamais excellente, c'est une pluie. Bon, en gros, une pluie de bénédictions pour vous. Donc à très bientôt.